Bonjour, je m'appelle Nathalie Moulec, je suis endocrino-diabéto au CHU de La Réunion et j'ai le plaisir de vous présenter un projet de recherche qui avait été retenu en 2008 dans un appel à projet interrégional du PHRCI et qui avait obtenu d'ailleurs à l'époque un financement important puisqu'il était de plus de 186 000 euros et ce projet s'intitulait diabète gestationnel et risque d'obésité chez l'enfant de 5-7 ans à La Réunion. L'acronyme, c'est OBGEST. Et OBGEST avait en fait pour objectif principal d'étudier le lien entre l'exposition au diabète gestationnel et le risque de surpoids chez l'enfant au moment du rebond d'adiposité, c'est-à-dire entre 5 et 7 ans, dans un territoire particulier qui est La Réunion et qui est marqué d'ailleurs à l'instar d'autres territoires, notamment ultramarins, par une forte prévalence de surpoids maternel, de diabète de type 2 et d'obésité infantile. Donc on avait choisi de comparer pour ça, pour étudier ce lien, deux groupes d'enfants, enfin de mères et d'enfants. Un premier groupe d'enfants nés de mères qui avaient présenté un diabète gestationnel pendant leur grossesse. Il y avait 600 enfants dans ce groupe et un groupe d'enfants qui étaient nés de mères n'ayant pas présenté de diabète gestationnel. Il y avait également 600 enfants dans ce groupe puisqu'on avait choisi, et c'était une des forces d'ailleurs a posteriori de cette étude, de faire un appariement individuel sur le sexe de l'enfant, sur l'âge gestationnel et le mois de naissance d'ailleurs. Et donc, à ce moment-là, on avait choisi des mères qui avaient accouché entre 2001 et 2005. Et l'enquête elle-même, elle a été réalisée entre 2008 et 2010. Elle a été réalisée par des enquêtrices au domicile des familles. Ces enquêtrices étaient des diététiciennes, donc non seulement elles ont relevé le poids, la taille de l'enfant et de la mère d'ailleurs, mais également elles ont passé une enquête alimentaire, elles ont passé un questionnaire concernant les habitudes de l'enfant, de son mode de vie notamment, et essayer de reconstituer à partir du carnet de santé de l'enfant l'itinéraire pondéral de ces enfants. Et donc c'est vrai qu'on a beaucoup de données à partir de chez ces 1200 enfants. Et donc on avait choisi également le seuil d'IMC de IOTF supérieur ou égal à 25 qui regroupe, comme vous savez, le surpoids et l'obésité. Et donc les analyses, l'étude est terminée, bien entendu, depuis longtemps, puisqu'elle est maintenant publiée. Les analyses ont été réalisées avec beaucoup de brio d'ailleurs par Adrien Fianu, qui est l'épidémiologiste, et on avait également le soutien à ce moment-là de l'équipe de Marie-Aline Charles, et en particulier de Nolwenn Reynaud, qui travaillait déjà beaucoup sur hyperglycémie maternelle et devenir de l'enfant, et qui nous ont aussi beaucoup aidés à ce moment-là. Et donc, les résultats vraiment de cette étude, les premiers résultats, c'est que oui, ce lien existait, on l'avait mis en évidence, puisque dans le groupe des G+, donc de mères qui avaient présenté un diabète gestationnel pendant la grossesse, on avait 25% d'enfants en surpoids à l'âge de 5-7 ans. Parmi eux, on avait 11,7% d'enfants qui étaient obèses, contre seulement, entre guillemets, 14,2% d'enfants en surpoids dans le groupe de mères DG-, non exposés, et parmi eux, 4,5% d'enfants obèses. Très vite, on s'est rendu compte, par contre, qu'il y avait un facteur d'interaction très fort entre l'exposition au diabète gestationnel et le sexe de l'enfant pour le risque de surpoids entre 5 et 7 ans. Et du coup, donc, on a stratifié sur le sexe pour toutes les analyses ultérieures. Et l'élément central vraiment le résultat principal, on va dire, de cette étude, c'est que ce lien entre hyperglycémie maternelle et surpoids de l'enfant était maintenu, mais uniquement chez les petits garçons, et qui disparaissait chez les petites filles à partir du moment où on ajustait sur certaines caractéristiques maternelles et notamment l'IMC prégestationnel. Donc faisait éruption comme résultat de cette étude le dimorphisme sexuel dans le lien entre diabète gestationnel et obésité de l'enfant ou surpoids de l'enfant à ce moment-là de la vie. C'est pas complètement encore, la question n'est pas close, mais vous savez que c'est un élément quand même très important de discussion et de réflexion en ce moment sur tout ce qui tourne autour du genre dans l'analyse des processus physiopathologiques et même maintenant des traitements.
Donc pour nous, ça a été une étude très importante au BGS dans notre cheminement, on va dire, de recherche dans cette thématique diabète. C'est un projet et une étude qui est maintenant donc publiée, qui a été publiée dans PLOS ONE en 2018, mais qui continue à alimenter vraiment notre réflexion et on se pose la question de savoir si justement il ne serait pas intéressant, et on pense que la réponse est quand même oui, d'étudier ces enfants maintenant 10 ans après, c'est des jeunes adultes, c'est plus des enfants, pour savoir un petit peu ce qu'ils sont devenus au plan pondéral et au plan métabolique. Donc oui, je pense que vraiment, pour nous, ça l'a été. Pour vous, ça pourrait l'être aussi, parce que je pense que c'est très important qu'on puisse se lancer dans cette étude avec une dimension qui reste vraiment tout à fait abordable et un soutien qui peut être vraiment très important et qui peut être le démarrage vraiment d'une belle aventure sur le plan scientifique dans nos projets, dans nos établissements. Donc allez-y, pas d'hésitation. En tout cas, nous, on ne regrette pas du tout.